Là, il y a un ballon pour Alexis Sanchez. Attention. Oui, qui va la récupérer cette balle. Elle est ralentie, elle est reprise. Le ballon est tourné. Anthony Lopez. Under tout seul. Oh, le but. La frappe du pied droit sur le travail d'Alexis Sanchez. Le ballon détourné par Anthony Lopez qui ne peut pas la maîtriser, qui n'arrive pas à la maîtriser. C'est la troisième situation compliquée pour le gardien de l'Olympique Lyonnais qui est en embuscade. Under, c'est pas du pied gauche, c'est du pied droit. Le plat du pied sécurité. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Alexis Sanchez, il a attendu un maximum de temps. Quelle erreur quand même de la part des Lyonnais de lui laisser le champ libre. Il fixe jusqu'au dernier moment, il ouvre le pied. Et derrière Anthony Lopez, dont on parlait à l'instant, 450e match, qui ne peut que repousser le ballon malheureusement pour lui dans les pieds de Cengiz Under. Pied droit qui vient marquer Cengiz Under, l'homme en forme. Et c'est un ballon qui a failli être contré, mais il est là. Le buteur turc pour pousser le ballon au fond des filets et ouvrir le score. Marseille mène 1-0. Quelle première mi-temps, tu le disais juste avant, d'Alexis Sanchez, parce que c'est vrai qu'il est partout et il était même un peu esselé. Tu parlais aussi de Under qui finalement a réussi à être au bon endroit au bon moment, mais quel bel appel. Oui, c'est mal défendu, mais l'appel est exceptionnel. Même c'est Klose, je crois qu'il fait l'ouverture. J'ai pas vu, c'est Klose. Très très belle passe et très très bel appel, très intelligent. Et Alexis Sanchez, il l'avait bien mis la première déjà. Franchement, Anthony Lopez, il peut pas faire grand-chose. 45e les gars, 45e juste avant de connaître le temps additionnel. On disait que l'Olympique de Marseille finissait très fort cette première période et on en a la preuve là à l'instant avec en plus la permutation souhaitée par le coach Tudor. Il a mis Caboret à droite, a mis Klose à gauche et depuis c'est un tout autre jeu dans ce couloir-là amené par les Marseillais et Klose a beaucoup plus de réussite sur ce côté-là avec le ballon pour Sanchez. Et même si Lopez quand même, les Lyonnais, vous êtes d'accord avec moi pour dire que les Lyonnais ils ont quand même baissé Exactement, ouais, en intensité, ils ont été aussi très naïfs. Le corner en deux temps dans la surface de réparation. On est allé chercher la tête de Lovren. 67e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Thiago Mendes dans la surface de réparation. Ça revient encore dans les pieds de Tolisso. C'est lui qui est allé chercher Mendes tout à l'heure, qui est allé chercher Lovren devant le but. La casette. Égalisation. Oh, quel bon ballon de Tolisso, le général chasseur de but qui va presque à la limite mettre un coup de fou pour aller chercher le ballon du bout des crampons et tromper Paul Lopez et tromper Verretou qui n'était pas très loin de l'action pour égaliser pour l'Olympique Lyonnais. Un but partout. Et faire lever le Groupama Stadium qui célèbre cette égalisation. Effectivement, il fallait un but d'un taulier, d'un capitaine, d'un général, d'un numéro 10, qui vous voulez, parce que Lacazette, il est là opportuniste au deuxième poteau pour sortir ce rebond, se jeter, devancer Jordan Verretou et égaliser. Un but partout. On disait attention messieurs les Marseillais, ne pas regretter certaines occasions, cette passe complètement manquée de Klose, ce duel foiré entre guillemets de la part de Cengiz Under. Et voilà Lyon qui revient, voilà Lyon qui se met à y croire dans son stade. Quel centre de Tolisso et il s'arrache bien devant Verretou la casette. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans le foot. On les a vus 100 fois ces matchs. Quand tu as 2-3 occasions énormes comme ça, et ben derrière tu vas avoir un bon centre de Tolisso, champion du monde, pour Lacazette qui reprend comme le très bon numéro 9 qu'il est. Et voilà, tu vas t'en mordre les doigts si ça reste à un partout ou même si tu perds bien. Et pour les Lyonnais, l'occasion de récupérer le ballon, non, finalement, avec les Marseillais, le ballon de Vitinha qui laisse la balle derrière avec Sanchez. Under avait fait l'appel dans l'axe, c'est Caboret à droite qui récupère le ballon, le centre de Caboret, le ballon est décalé par les défenseurs lyonnais. Oh, le but oh, le but contre son camp, le but contre son camp qui offre la victoire aux Marseillais dans les dernières secondes du temps additionnel. Le but de qui? De Malo Gusto, me semble-t-il. C'est Diomandé qui le regarde. Malo Gusto est au sol, le ballon frappé de la droite puissamment par Caboret, ça passe devant tout le monde, ça passe devant Lopez, ça passe devant Diomandé et ça arrive dans les jambes de Malo Gusto. Ils sont tous effondrés, tous au sol les Lyonnais, alors que les Marseillais se sont regroupés avec Paul Lopez qui a fait la course depuis son but jusqu'à la surface de réparation d'Anthony Lopez. Ah ouais, énorme, c'est lui qui décale Caboret, le centre qui est dévié par le penant
Et c'est Malo Gusto. Ouais, c'est Diomandé qui la dégage. De Diomandé sur Malo Gusto et le genou de Malo Gusto qui vient tromper. Et c'est fini. Et c'est déjà terminé. Et c'est terminé. Incroyable scénario. Incroyable fin de match avec tout simplement l'envie, le courage et toujours l'abnégation d'Alexis Sanchez, récompensé, qui va gratter ce ballon et qui décale Caboret, qui lui tente le tout pour le tout avec un ballon puissant qui rebondit sur Diomandé puis sur la cuisse de Malo Gusto qui trompe son gardien. Alexis Sanchez qui dit "È un loco". C'est un fou ce coach Igor Tudor qui est allé célébrer avec ses joueurs pour sauter, chanter, fêter ce but venu de nulle part qui est peut-être un tournant dans cette course à la qualification pour la Ligue des Champions et à la deuxième place. Le genou de Malo Gusto qui trompe Anthony Lopez et Marseille qui peut aller fêter cette si précieuse victoire de buts à 1. Ici en terre lyonnaise, c'était Paris-Béjano depuis 2007. Et oui, et c'est un exploit, c'est un événement tout simplement. 16 ans que l'Olympique de Marseille n'avait pas gagné à Lyon, 16 ans que l'OM n'avait pas gagné à Lyon, mais une première au Groupama Stadium, parce que la dernière victoire en 2007, c'était au stade de Gerland. Ce soir, l'OM dans les dernières secondes, sur le coup du sort, sur le but contre son camp de Malo Gusto, l'Olympique de Marseille reprend la deuxième place au Racing Club de Lens. Et peut-être que ce soir, avec ce but contre son camp de Malo Gusto, l'Olympique de Marseille, avec ce coup du sort, se retrouvera à la fin de la saison en Ligue des Champions.